T'es dans ton Acura TL, présentement, ta vie doit être de la crise de merde. Tout ce que t'installes, genre, tout go fucking wrong. J'ai des petits heads up pour toi parce que je suis en train de passer un des pires moments de ma crise de vie. Fait que je te conseille d'écouter cette petite vidéo-là avant de te gonner. Pour commencer, ici, dans cette calice de couette-là, t'as ton ampli turn-on. Fait que là, t'as posé ton radio, pis là, t'es comme, what the fuck is going on? J'ai pas de son. Fait que là, d'un coup, tu vas connecter ton fil bleu, ton turn-on d'ampli, c'est jaune et rouge. Ici, power antenna, whatever, là. T'as un fil bleu, P-Connection ou power antenna, tout dépendant le modèle. Ça va faire allumer ton ampli, fait que là, ta vie va être un peu moins de la merde. Puis là, ce qui se passe, c'est pire que ça. Là, tu vas te rendre compte que ton radio joue pas fort, pis si tout veut péter dans le char, là, tu te rends compte que t'es en high level, puis ton ampli marche en low level. Fait que tes fils de speaker, faut que tu transformes ça en RCA, parce que sinon, ça va jouer le cul en crise. Fait que là, à date, je suis rendu là dans mon installation. Puis c'est tout ce que j'ai trouvé comme style note parce que ma vie c'est vraiment de la crise de merde. Fait que désinstaller le radio en plus que ça soit une crise de chiennasse, c'est pas le si pire. Fait qu'au niveau du contrôle au volant, j'ai un jaune et rouge, un brun et un rose qui sont dans la pin du Honda dans le harness d'origine. Fait que troisième pin. La première pin à partir de là, puis mon autre, c'était la deuxième pin. Troisième pin, deuxième pin, puis la première pin de l'autre bord, partant de quand tu checkes le connecteur par là. Ton ampli marche, ton contrôle au volant marche, mais là, ton sub marche pas. Fait que là, t'es comme tabarnak, mais oui, c'est dommage de la petite merde, genre, ça peut pas aller plus mal que ça. Je te comprends, je suis en train de vivre ça. Fait qu'ici, dans cette couette-là, toujours, la petite coquine, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un RCA sur les fils rouge et bleu et blanc et vert, qui sont les inputs de l'ampli. Fait que dans le fond, moi, je vais brancher ça dans ma sortie subwoofer. Puis là, il me reste juste la rétention de mon center channel que je crois que je vais plugger directement sur le radio. Je vais faire des tests. Finalement, j'ai essayé de faire la rétention du speaker puis le crisser en high level. Ça faisait que le center jouait beaucoup plus fort que le reste du setup. Peut-être qu'avec un processeur avec plus de channels, j'aurais pu réussir à faire tout jouer. Mais ma mission, c'était de crisser un radio là-dedans. Donc, j'ai laissé ça de même. J'avais déjà averti le client avant l'installation que son center channel n'allait certainement pas fonctionner. J'ai essayé de faire fonctionner le center channel pour le fun, mais étant donné que je pouvais pas contrôler la fréquence de ça, mettons, le crossover sur le center channel, puis que j'avais comme un peu de low level mélangé avec un peu de high level, ça commençait à être dangereux pour le speaker. Fait que j'ai laissé ça de même. Si jamais vous voulez des solutions pour faire fonctionner le center channel, ça va coûter quand même une coupe de bidou, mais je vous dis que je serais capable de trouver les fils puis tout, puis vous expliquer comment faire fonctionner votre center channel. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@québecautoson.com ou sur Facebook, Québec Autoson, ou TikTok, ou whatever la plateforme, on est pas mal partout.